rappelez, à la 5e étape de Nombre 33, on a vu que donc ils ont découvert à la 5e étape les 12 sources et les 70 palmiers. Ok. Ce soir, on va aborder le retour de Yeshua de façon un peu peut-être originale pour vous, mais qui est fondamentale. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les références bibliques, mais vous pouvez les retrouver. Donc, dans Corinthiens, Paul parle du premier Adam et du second Adam. Et donc, le premier Adam, on sait qui c'est, celui-là de Bereshit, donc les Genèse déclare l'archétype Adam, qui va introduire donc ce qu'on appelle la faute d'Adam Rishon. Et puis il est parlé du second Adam. Alors, toute la Torah transpire la Torah est un déroulé donc de l'histoire humaine. Et cette histoire humaine, on peut la voir de deux façons. Soit par le bas, c'est la vision humaine, c'est-à-dire de l'homme, soit on peut la voir par le haut, c'est-à-dire avec le regard de Hachem. Donc le même mot, c'est Irdou. Alors si je la regarde par le bas, je n'y comprends rien. Évidemment, on se pose des questions, donc c'est toute l'histoire de l'humanité. Tous les hauts, tous les bas, on ne comprend pas. La mort, la maladie, la souffrance, les joies aussi. Excusez-moi, voilà. Et par contre, si on la regarde de haut, on peut demander à Hachem, mais Seigneur, Hachem, sans te connaître, c'est évident, on ne peut pas expliquer Hachem, on peut pas. Vous me voyez, ça va, c'est bon? Vous m'entendez aussi? Vous coupez les micros pour les Larsen, hein, c'est tout. Et après, on les remettra. Voilà, vous me voyez. Et je me suis posé la question, depuis tout temps, hein, et en plus dans le Seigneur, pourquoi tu as créé l'homme? Quel était le but de créer évidemment tout l'univers, l'homme, les animaux, toute la nature qu'on connaît. Eh bien, si on monte dans les sphères spirituelles, donc le monde tel qu'on le connaît n'était pas ainsi. Ce monde que nous avons n'était pas ainsi. Et donc, il est l'image du monde que Hachem a voulu, un royaume, le royaume de Dieu qui est juste en dessous le Ein Sof Or, c'est-à-dire donc ce qui n'a pas la lumière qui n'a pas de limite. Puis il y a après au-delà de la lumière, il y a le Ein Sof, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut même pas concevoir. Et encore au-delà, il y a le Ein, plus rien, pour l'homme, plus rien. Et Hachem devient un mystère total. C'est impossible. Et le drame parce que l'homme a regardé par le bas, il a créé des religions judaïques, même la Torah, on peut connaître par cœur la Torah, la Bible, et être religieux, et être complètement cloté. Pourquoi? Parce que la Torah et la Béchora et les évangiles, donc le Nouveau Testament très mal traduit, ne sont pas un livre de religion, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et donc Hachem, il est contre ça. La religion est satanique, est d'origine satanique. C'est un leurre, c'est un mensonge, un sheker, et donc c'est une falsification de la Torah. Donc, si on remonte un petit peu jusqu'où on peut aller, en tout cas pour moi, en tout cas, peut-être des grands sages juifs sont allés plus loin, j'en sais rien moi. Je sais qu'il y en a qui ont eu des grandes révélations qu'il ne faut pas négliger. Jusqu'où je suis,
c'est que donc avant que les 5 mondes apparaissent, ceux qui n'étaient pas là, ben, vous voyez les autres cours, je ne peux pas refaire les 5 cours que j'ai fait. Il y a ce qu'on appelle le monde ou le royaume de Hachem, qui est manifesté par la Torah, par le Adam Kadmon. Ce Adam Kadmon qui est le premier Adam, avant même qu'il y ait le premier Adam charnel, qui sera appelé par Paul le second Adam, qui va être manifesté, l'Adam Kadmon, qui va être manifesté par notre Seigneur Yeshua, venu mourir sur la croix. Aucune faute, aucune faille, parfait, juste, saint, absolument tout. Yeshua, il faut comprendre, c'était la perfection même, notre Seigneur descendu dans l'imperfection, descendu pour nous transmettre la révélation de cette perfection et que notre royaume existe. Il fait la distinction du royaume de son Père, du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Et cette distinction, elle doit être faite. Donc, le royaume des cieux, c'est le niveau au-dessus de nous, qu'on appelle le monde de l'esprit. Donc, je ne parle pas du monde satanique, il existe, mais on parle du royaume du Seigneur. Le royaume du Père, c'est au-dessus encore, c'est-à-dire c'est là où il y a le Attik, Yomim, l'ancien des jours qu'on a vu, avec son visage magnifique qui est révélé par la Torah et qui est révélé par Paul. En tout cas, Paul nous parle de la face de Christ, qui est le visage. Alors, l'ancien des jours, c'est pas le Seigneur, pas du tout. Le Seigneur, c'est la manifestation de l'Adam Kadmon. Mais l'ancien des jours est dans le royaume du Père et communiquant donc au royaume des cieux tout le mouvement des anges, de toutes les créatures qu'on a vues, toutes les créatures spirituelles qu'on a vues au cours des autres cours. En dessus, le royaume inaccessible de Dieu, qui est accessible à personne, qui est au-delà même de Adam Kadmon, et qui est en jonction avec le secret de Hachem, c'est-à-dire qui est Dieu, personne ne sait. Comment est-ce qu'un jour on le verra, personne ne sait. C'est une dimension qui nous dépasse totalement. Et donc, quand dans le Adam Kadmon, je vous livre ça par révélation, pas du tout parce que les Juifs disent des choses. Hein. Après, vous verrez s'il y a des. Je vous donne ça par révélation. Donc, la Torah me montre qu'il y avait des étincelles de vie dans le Adam Kadmon, des étincelles éternelles qui, comme vous savez que les chiffres sont symboliques dans la Torah et qu'on trouve qu'on trouve symboliquement ces étincelles dans la Séphira Gvura et la Séphira Resed. La Séphira Resed fait 72 en valeur numérique et la Séphira Gvura fait 216. 216 et 72, ça fait 288. 288, c'est 2 fois 144, c'est-à-dire 2 fois 12 au carré, c'est-à-dire Israël, les 12 tribus et donc les Goïm qui vont reconnaître le Dieu d'Israël au travers de Yeshua, peu importe, donc ça fait 144, 2 fois 144, il y a toujours la dualité. Voilà les 288 étincelles. Pourquoi ? Parce que le principe de départ qui nous est donné, mais qui est un mystère, on l'a vu, c'est la Keter, la Bina et la Rochma. La Keter, la Bina et la Rochma, la Keter, c'est la couronne. C'est l'entrée vers ce monde de Adam Kadmon et qui est descendu. Donc c'est là où il est dit que Yeshua s'est assis à la droite de Dieu le Père sur le trône. C'est la Keter. C'est la Keter, bien-aimé. Notre Seigneur, il est magnifique. Il est trop beau. Il est trop beau. Yeshua, celui-là qui est mort à la croix, si tu pouvais avoir la révélation de qui il est,
mais tu tombes par terre en pleurs. Il est trop beau, il est assis là pour nous. Et le Paul me dit qu'il intercède pour nous parce qu'il fait la transition entre tout ce qui est descendu et tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire là où il va vouloir nous amener, c'est-à-dire dans le Adam Kadmon. D'où on vient? Les 204, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est un symbole. Les 288 étincelles, c'est l'ensemble des êtres humains, juifs ou non juifs, que Yeshua va regrouper autour de la Keter pour les introduire dans l'Adam Kadmon lorsque ça sera fini. Et la première des choses qui sort de la Keter vers nous, donc c'est la Rochma, qu'on a traduit par sagesse, c'est-à-dire, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas détailler ça, ce serait trop long, c'est-à-dire la conception, la pensée de Hachem dans la Rochma, c'est-à-dire la graine, la semence, tout est conceptualisé déjà, tout est dans la Rochma, comme le point du Bereshit, il y a déjà tout. Puis, donc ça c'est le masculin, le papa si tu veux, et puis il va faire descendre la bina, c'est-à-dire le côté féminin, donc la maman si tu veux, et là tout est prêt. C'est-à-dire il y a toujours le 3 dans comme le Bereshit, c'est pour ça qu'il y a 2, il commence par 2, mais le point c'est le premier, le bet c'est le 2, et toute la Torah et la synthèse le 3. Il y a toujours thèse, antithèse et synthèse, pour vous résumer, d'accord? Et donc, à partir de ces 3 éléments qui sont dirigés vers le royaume évidemment, vers le royaume alors, le royaume des cieux est au niveau de la Keter, mais de l'autre côté de la Keter, il y a le royaume du Père et au-dessus, au-dessus du Adam Kadmon, le royaume de Dieu. Ça, c'est moi qui ai vu ça. Après, vous faites le tri, mais ce n'est pas important. Et puis, donc, les 2 premières, ça, c'est les 3 séphirotes qui sont immuables. Et puis, il s'est passé quelque chose dans les 7 autres séphirotes en bas. Et donc, tous les kélim, donc les vases qui sont dans Adam Kadmon sont descendus pour manifester la gloire de Hachem. Et là, c'est par la Bina et la Rochma, et Bina, pardon, excusez-moi, par la Resed et la Gevura. La Resed fait 72 en valeur, et la Gvura fait donc 216, donc ça fait 288. Alors, le 216 représente les Goïm qui rentreront par la force de Yeshua, hein, la Gvura, qui rentreront voilà, tous les. Et le plus petit, la Resed, hein, c'est donc Israël, qui représente Israël. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ce moment-là, quand Hachem, ça descend, eh bien, c'est là que Satan intervient. Il faut bien comprendre que dans le monde préparé par le Seigneur, il s'est passé quelque chose au niveau de cet être qui était, vous connaissez, je vous livre vite, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, il était Ben Sharar, fils de l'aurore, c'est-à-dire juste en dessous de notre Seigneur, juste en dessous du Adam Kadmon, donc c'était sa place, et il gérait tout, absolument tout. Il était Ben Sharar, fils de l'aurore, et Elia, l'étoile du matin, justement parce que c'était le premier, après notre Seigneur, le premier être spirituel au-dessus de tout. Il entraînait, c'est dit, hein, il avait les 9 pierres, donc vous connaissez ça. Et donc là, donc cet être va chuter. Et donc dans le monde prévu par Hachem, donc tous les vases se sont brisés. La brisure des vases est connue dans le monde des Juifs, mais je reprends l'expression, mais c'est pas ce que je veux dire. Et chaque vase donc a été brisé. Et donc il fallait un être équivalent à Adam Kadmon qui, dans la descente qui va avoir lieu, puisse vaincre Satan. Voilà pourquoi Hachem a créé l'homme. Voilà pourquoi il a créé Adam et le principe de Adam avant que nous, on apparaisse en chair et en os en Bereshit chapitre 2. Bereshit chapitre 1, c'est tout l'archétype d'Adam prévu pour vaincre Satan.
Donc là, pourquoi je parle de ça par rapport au retour du Seigneur? Parce que c'est hyper important de capter cette dimension qui est magnifique. C'est-à-dire que tu as été prévu de toute éternité par Hachem pour descendre dans ce monde à un instant donné. Je partageais avec Aurine et je lui dis, quand on ne connaît ni l'heure ni le jour, c'est pas du tout ce qu'on croit nous. On pense à une heure et un jour. Non, tout est arrêté parce que dans le monde de Dieu, tout est absolument décrété. Tout, absolument tout, mais tout est décrété. Mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas, on ne sait pas. C'est un mystère total. Et le temps, le déroulement du temps va être pour nous. Et donc, l'heure et le jour n'ont rien à voir avec le décret de Hachem. C'est-à-dire que les vases, quand les vases réparés vont être prêts pour recevoir l'esprit de Hachem comme il veut lui, alors l'heure et le jour viendront. Nul ne connaît, mais ne crois pas que le Seigneur il a décrété telle date exacte, pile, je vais revenir. Faux, c'est un faux message débile, complètement débile. C'est-à-dire que le Seigneur, il travaille à la réparation de nos vases. Donc voilà pourquoi le principe de Adam a été créé. Et Adam, il a été créé avec les 4 dimensions animales qui vont former sa nefesh. Les 4 dimensions animales, on le sait, la dimension poisson, la dimension oiseau, la dimension bétail et la dimension rampant. On a vu ça dans les cours, hein, voilà. Et il va rajouter une dimension magnifique, sa dimension a une dimension de Hachem, pour que cet être-là ait la conscience que Hachem existe. Il va se poser des questions plus tard, évidemment pas Adam, mais plus tard l'homme va se poser des questions, mais qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi la mort? Mais ça vient de là, parce qu'il a mis la dimension de quoi? Du feu, du Esh. Donc le mot Esh, donc le mot feu, c'est la dimension que tu te brûles. Tu peux pas. Dieu est plus puissant que tout, absolument tout. Mais tu imagines le nombre d'étoiles et de soleils, mais c'est rien. Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Mais tu peux pas réaliser. Personne ne peut réaliser. Bien aimé. Et là, donc, cet être-là était destiné à vaincre Satan dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il met le Gan. En Éden, dans le délice, le Gan, c'est le jardin dans les délices, et dans le Gan, l'arbre de vie, Etz Chaim, et on le sait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire Etz Da'at, Tov Vera. Donc le bien et le mal. Et on connaît toute l'histoire, donc je vais pas la refaire. Donc la chute a lieu. Alors, pardon. Donc, avant qu'il y ait la chute, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais nous, mais franchement, oubliez, oubliez, ramenez plus rien à vous, je vous en prie, il faut avancer encore plus haut, hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il avait besoin d'une femme, c'est pas ça, hein, ils vont faire date tous les deux. Hachem, il sépare le Zara du Nekeva. Il sépare le côté Rochma et le côté Bina. Parce que cet être, il avait la Rochma et la Bina. Pourquoi faire? Il devait avoir besoin de la conception et de la réalisation pour vaincre Satan dans le jardin d'Éden. C'est ça le but de Adam. C'est ça le but de l'homme, de la création de l'homme. Tu ne peux pas le comprendre autrement. Alors, bien sûr, tout le reste va en découler. C'est pour ça que toute la Torah, toute la Béchora me parle d'un retour à Hachem, de le recouronner. Pourquoi? Parce que c'est quand je le recouronne que je deviens heureux, que ma vie prend un sens. Tu te rends compte le sens que ça donne? Alors tu peux jouir de tous les plaisirs de cette terre sans problème. Tu peux te réjouir, vivre dans la joie, donc adorer ton Seigneur. Voilà, le retour au fondement que Hachem a mis dès le Genèse chapitre 1. Et voilà pourquoi la différence entre Adam et toute la création végétale, animale, tout ça, parce que même les végétaux vivent, même les pierres vivent. Il y a de la vie dans les pierres, pas de la neshama, mais de la vie, ça bouge de tous les côtés. Tout ça, c'est le couronnement, absolument le couronnement de la création, c'est Adam.
c'est Adam destiné à s'opposer à Satan. Toujours avec évidemment ce mystère qui est le libre arbitre, c'est-à-dire le mystère du choix. Et il va couronner Adam, quand il sépare, pardon, excusez-moi, hein, il faut que je sois bien clair, quand il sépare, ça c'est Adam qui contient dès le départ, je le verrai après sur le fichier, sinon ça va me couper de l'onction, qui contient Zarar et Nekeva. Mais pour que ça se réalise, comme Satan était, il y avait, enfin cet être qui avait chuté, avait mis la panique dans les mondes spirituels d'en haut, et il fallait quoi? La Torah révèle que l'amour est plus fort que la mort. Coëlette, je ne sais plus quel chapitre, c'est-à-dire Ecclésiaste, l'amour est plus fort que la mort. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il fait apparaître l'amour. Comment il fait apparaître l'amour? En séparant le masculin du féminin, la bina de la rorma, pour qu'elle soit attirée, que l'amour apparaisse pour vaincre Satan. C'était ça, c'est ça le but de la création. Et avec ça, je ne peux pas le faire, bien aimé. Mais regarde l'histoire de Job. L'histoire de Job est magnifique. L'histoire de Job, c'est un être qui accepte tout, absolument tout. Pourquoi? Pour manifester la gloire de Hachem face à Satan. Ce que la Torah révèle après avec l'apparition de notre monde. L'apparition de notre monde après Genèse 2, en Genèse 2, c'est pas une réponse parce qu'il n'avait pas à répondre, mais c'était dans la face de Satan, la création, il a pris des gifles totales. Il faut bien le savoir. Quand la création est apparue, là, notre monde physique, Satan a pris des gifles totales de tous les côtés. Et la promesse pourquoi ça sera une femme qui va lui écraser le talon? Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il y ait l'incarnation de Hachem dans ce monde, effectivement, ce monde est descendu. Et c'est pour ça que la femme est la couronne de l'homme. C'est-à-dire le summum de la création, le summum du summum, c'est la femme. La femme, pas physique, mais aussi physique quand on le comprend spirituellement, c'est-à-dire la bina. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une révélation du Seigneur, hein, mais donc on le comprend. D'où l'importance du couple, l'importance de la famille, l'importance de l'héritage avec les enfants, l'importance de tout ce qui est saccagé depuis, et qu'on est en train de perdre aujourd'hui, enfin, que les civilisations perdent, mais le Seigneur, il attend, je vais vous dire. Ok. Et donc voilà le but de la création de Adam. C'est pas pour créer des hommes pour s'amuser avec, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des conneries religieuses dans les églises. Arrêtez avec ça, arrêtez, sortez de tout et faites-vous déprogrammer par le Saint-Esprit. Vraiment, comme nous on l'a vécu avec mon épouse, il y a 17 ans, 2 années de déprogrammation. Pour enlever toutes ces conneries religieuses et tout ce qu'on a entendu. Excusez-moi, je suis ce soir, je ne sais rien, je suis bouillant. Voilà, je vous le dis, donc personne ne va m'arrêter ce soir. Voilà. Et qu'est-ce que va être le retour du Mashiach? On sait que nous, le Mashiach, c'est le Seigneur. Oubliez les messages de conneries, tu lèves la main, tu es sauvé. Conneries lamentables. Lamentables. De religion destructrice, non, non, et pas du tout, et pas du tout, parce que plein d'êtres humains, qui agissent avec leur cœur, Hachem les connaît, et même s'il ne révèle pas Yeshua, c'est écrit en toutes lettres dans l'Apocalypse, il est juste, ainsi de suite, bien sûr, et que les êtres, quand Yeshua se révèle un être, qu'il accepte, c'est formidable, mais c'est pas parce qu'il a levé la main dans un endroit, ça c'est des bêtises lamentables. Ok. Et donc le second Adam dont Paul parle, c'est quoi? Yeshua est mort. Pourquoi? Pour préparer le chemin de réconciliation entre le monde qui nous est accessible de Hachem et le monde ici. C'est ça pourquoi il est descendu à la croix. Pas que pour nous. Ça, c'est des trucs individualistes, oubliés. C'est pour ça que je me bats pour qu'on vive vraiment un jour le Hérad, que ce qui arrive à l'un de nous touche tout le monde. Parce que c'est la dimension de Adam Kadmon, du premier Adam qui est devenu le second Adam. Et donc, rappelle-toi les 17 chapitres de Jean qu'on a vu, le 17e chapitre, et il dit, je te prie, il dit, pour qu'il soit Hérad comme nous sommes Hérad.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire Érad? C'est ça la reconstruction des vases. Et quand les vases sont prêts, eh bien, ce second Adam qui est Yeshua, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va venir. Et donc, je le redis, le temps et l'heure n'a rien à voir, il n'y a pas de temps dans le Seigneur. Donc, quand les vases vont être prêts, c'est comme la bouteille qui est bouchée que tu mets dans l'eau, quand tu l'ouvres, l'eau, elle rentre. Quand nos vases seront prêts, ça veut dire qu'on aura ouvert le bouchon de la bouteille et l'eau va rentrer, le Seigneur il va dire. Ce premier Adam et ce second Adam enfin, le premier Adam va être réparé par la Torah, et le second Adam va évidemment accomplir la Torah qu'on appelle la Béchora. Deux passages fondamentaux, Exode 24 et Exode 34. Dans Exode 24, il nous est alors donné, 24, alors prenez pas parce que sinon on s'en sort pas. Alors Exode 24, au début, il est dit, donc Hachem dit à Moshe, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous l'étape d'Élim où il y a les 12 sources et les 70 palmiers. Ici, vous avez donc les 12 tribus d'Israël et les 70 anciens qui sont des visages de Hachem, les 70 anciens qui représentent, il y a 70 fois dans la Torah, pas une de moins, pas une de plus, Dieu parle à Moïse et dit. 70 fois, c'est les 70 types de secrets qu'on devra découvrir, c'est les 70 palmiers et les 12 tribus. Et quand le Seigneur, il a envoyé, avant qu'il parte, il a envoyé les disciples, il est dit qu'il a envoyé les 12 apôtres et qu'il a envoyé 70 talmidim, c'est-à-dire ceux qui étaient instruits dans la Torah, des disciples, ceux qui étaient, c'est écrit en toutes lettres la même chose. Donc, les 70 palmiers correspondent aux 70 disciples envoyés, qui correspondent aux 70 visages de Hachem et qui sont les anciens d'Israël, c'est-à-dire les anciens d'Israël qui représentent, pardonnez-moi, qui représentent les nations, ceux ouverts pour les nations, les 70 nations. Et les 12 tribus d'Israël représentent Israël. C'est pour ça que Yeshua va reprendre concrètement, eh bien, parce qu'il y a les 12 apôtres, c'est-à-dire l'accomplissement des 12 tribus d'Israël, et les 70 pour les nations, c'est-à-dire le prolongement de ce que Dieu a donné à l'humanité à l'époque de Moshe. Donc, ici, voilà. Alors, le Exode 24, un peu plus loin, versets 9 à 18. Alors, je ne prends pas en hébreu, je prendrai juste des parties. Donc, Exode 24, alors un peu plus loin, les versets d'après, il nous est dit. Alors, c'est à peu près bon. Hein, dans l'hébreu, vous savez bien que je vais que dans l'hébreu maintenant, mais bon, pas tout le monde y va. Alors, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Là, ils ont eu la révélation du royaume des cieux. Alors, dans le texte hébreu, c'est pas dit qu'ils ont vu Dieu, hein, non. Donc, ils virent le Dieu d'Israël. Alors, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il est dit qu'ils ont eu donc une image du Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Alors, et puis verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, ainsi de suite. OK. Et puis, on arrive, je vous prie de prendre, alors, je vous prie de prendre Exode, enfin, de noter Exode 32, versets 15 et 16. Exode 32, versets 15 et 16.
deux versets hyper importants, mais là, bon, j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer, mais vous me faites confiance, je vais après les lire en hébreu. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Hachem et l'écriture était l'écriture de Hachem gravée sur les tables. Ça, c'est les premières tables. Et voilà pourquoi Pierre me dit que la Béchora était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Ne me perturbez pas avec les messages, surtout ce soir. Hein, évitez d'envoyer des messages, on verra après. Merci. L'ombre des choses à venir, parce que les premières tables, elles étaient écrites derrière et devant. Et derrière, c'était donc c'était quoi? Je vais vous le dire. Derrière, c'était l'autre écriture, la révélation de Yeshua. Et devant, c'était la Torah. C'est-à-dire que avec ces premières tables, Dieu voulait directement introduire la révélation de la Torah, non seulement écrite, mais accomplie. C'est pour ça qu'elles sont écrites derrière donc, et devant. Et c'est pour ça que Pierre nous dit c'était l'ombre des choses à venir. Alors, en hébreu, ces deux versets, donc il est dit, alors les tablettes, ça se dit l'ourot, hein, alors il est dit, alors je vous traduis un peu le mot à mot, je donnerai que des, et puis il se tourna et descendit Moshe, je fais le mot à mot, hein, de la montagne, donc, et deux tablettes. Alors, donc, et deux tablettes, pardon, et deux chénis de l'érote, tamet, avec le témoignage dans sa main, donc l'érote des tablettes, donc écrites des deux de leur côté. Donc, les deux, 400, c'est exactement la valeur numérique de Yeshua, fils de David. David fait 14 et Yeshua fait 386, ça fait 400. Donc, et si tu écris Yeshua David, implicite, ça se dit, fils de David. Donc ici, voilà pourquoi il y en a deux. C'est-à-dire, c'est prévu l'ancien, j'ose pas même pas dire ça, le Tanar, donc, et puis donc la Béchora, c'est-à-dire les évangiles. Leur côté, donc, Aviréem fait une valeur de 327. Et si tu ajoutes 400 plus 327 plus les 22 lettres, puisqu'il est écrit de la Torah, tu obtiens pile 749, valeur, vous notez, valeur numérique de Yeshua à Mashiach. Yeshua est le Mashiach. C'est-à-dire les premières tables, elles contenaient la révélation que Yeshua était le Mashiach. C'est explicite, donc les deux de leur côté, donc c'est-à-dire, eh bien, c'était prévu pour les Goïm et pour donc Israël, c'est-à-dire pour toute l'humanité, par ici et par ici. Donc c'est le terme mésé, c'est-à-dire de ici, hein, zé c'est ici et d'ici. Donc elles étaient donc écrites. Donc voilà. Et puis il est dit. Donc le verset 16 et les tablettes, mot à mot, donc Maasé, œuvre de Dieu, Maasé, une des dessins de Hachem, c'est que Adam, il soit Maasé, c'est-à-dire qu'il fasse l'œuvre de Hachem. C'est pas pour rien que je me bats avec ça. Donc Maasé et elle est l'écriture. Alors donc aimer, donc Vehemeketev, ça c'est l'écriture et l'écriture de Dieu, elle gravée sur les tablettes. Donc c'était même pas des pierres qu'il a pris de la terre, c'est Hachem qui a créé les pierres. Hachem, il a créé les pierres et il a gravé. C'est pour ça que Paul, il va dire, à un moment donné, on n'a plus la loi gravée sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. Et là, c'était le cœur même des 288 étincelles qui représentent la Dame Kadmon. Ils avaient cette révélation, bien-aimés.
enfin, Moshe a reçu cette révélation. C'est très, très clair. Pourquoi? Parce qu'il voulait rattraper, dès là, si le peuple n'avait pas fait le veau d'or, bien aimé, parce que l'épisode du veau d'or a lieu entre les premières tables et les secondes tables. Si le peuple n'avait pas fait l'épisode du veau d'or, on ne serait pas là. Yeshua aurait été totalement révélé par les premières tables. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les lettres cachées de la Torah, ce que les rabbins disent les lettres cachées de la Torah. Les lettres que tu vois, c'est l'écriture noire sur fond blanc, et les lettres cachées, c'est l'écriture blanche sur fond noir. Pas de mots, ce sont des rabbins, mais ça parle. Ça veut dire que là, le côté derrière et le côté devant, il y avait tout. Il y avait la Torah écrite et la Torah donc accomplie, c'est-à-dire la Béchora. Donc voilà. Et puis, alors, le deuxième texte fondamental, c'est donc Exode 34, donc des versets, alors je vais prendre les versets 28 à 35, et puis là, je vous ai mis dans le petit fichier, alors j'ai dit quoi? Exode 34, versets 28 à 35. Exode 34, 28 à 35. Alors, je vais en lire une partie 34, 28 à 35. Voilà. Je vais en lire une partie en français. Exode 34, 28. Donc, alors, juste avant, il est dit, Moïse, maintenant, regardez, Moïse fut là avec l'Éternel. Alors, je l'ai écrit, donc en hébreu, je l'ai là. Donc, le mot là, c'est Sham. Sham, c'est le nom. C'est les mêmes lettres. Shem, Hachem, c'est le nom. Shem, c'est donc le mot Sham ici, c'est le nom. C'est-à-dire que Moïse, à ce moment-là, il voit le nom. Au début, excusez-moi, peut-être je m'explique mal, mais dans la création, à un moment donné, il dit à Adam, à l'archétype Adam, il fallait qu'il nomme tout. Toute la création, il a nommé. Et il est dit, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé, hein, il n'a pas trouvé le correspondant de lui, mais il a nommé toute la création. Donc là, ça nous parle. Et il est dit, donc alors je ne vais pas le faire dans l'hébreu, il a passé 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, il lui demande 7 fois de prendre des tables de pierre sur lesquelles il va écrire. Et donc, alors, le texte hébreu est beaucoup mieux, il est dit « l'erem lo hachol », c'est-à-dire « et du pain non mangé ». Qu'est-ce qu'est en train de faire là Moïse? Il est en train de réparer le fait que Adam et Rava, ou Adama en entier, le fait qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Moïse s'abstient. Donc c'est pas un jeune, c'est peut-être même pas un jeune physique, j'en sais rien. Hein. Il y en a qui ont fait des prouesses 40 jours, moi j'ai jamais fait 40 jours, jamais été conduit, mais peu importe. Le Seigneur a fait la même chose, 40 jours et 40 nuits, jeûne sec, sans eau et sans pain. Ok. Donc, et le mot, pardon, Harol, c'est exactement la racine du pouvoir. C'est-à-dire que Moshe, là, en ne plus mangeant, en réparant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était censé donner du pouvoir, mais géré par Hachem, et on sait qu'il y a eu l'achète, en plus mangeant de pain, il renonce totalement au pouvoir de l'homme pour laisser toute la puissance à Hachem. Ok. Puis il nous est dit et de l'eau, donc Vemahim, l'eau chata, c'est-à-dire et de l'eau, eh bien non bu, non boire, et de l'eau non boire. Et le deuxième épisode, alors on peut le voir avec l'épisode de Noé, donc où eh bien l'eau a tout jugé, et donc là Moïse va réparer le manque qu'il y a eu après la nouvelle humanité. Quand Noé est sorti de l'arche, c'était pour une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, c'était pour recevoir le Mashiach. C'est pour ça qu'il y a la colombe qui est partie.
Mais c'est arrêté dès le début. Noé, il s'est loupé, Noir, il s'est loupé où? C'est qu'il a fait de la vigne pour boire du vin. Alors que le Seigneur lui demandait, j'en suis convaincu, il lui demandait de prendre de l'eau clarifiée avant de faire du vin. C'est clair, bon, il faut regarder un petit peu dans les codes, mais on le trouve. Et donc, on va voir. Et c'est pour ça que plus tard, Moshe, qui préfigure le Mashiach, va taper sur le rocher qui est Christ, évidemment, on le sait, pour que l'eau sorte. Donc, pourquoi? Parce que c'était pas le moment du vin. C'était pas le moment de retrouver la vie, c'était le moment eh bien, de prendre l'eau clarifiée, c'est-à-dire l'eau que le Seigneur avait nettoyée, parce que dans la mer, il y avait tout le jugement. Donc, il ne fallait pas boire l'eau du jugement, il fallait boire l'eau de clarifiée avant de prendre le vin. Et c'est pour ça qu'à la croix, la barre d'en bas qui est dans la terre, c'est le baptême dans la mort. C'est-à-dire, eh bien, tu manges plus, c'est le baptême dans la mort. Et une des branches à gauche, le bras gauche, c'est l'eau, donc c'est-à-dire c'est le baptême d'eau, c'est-à-dire que tu acceptes le jugement de Dieu pour pas prendre le résultat des jugements qui sont dans la mer. À ce moment-là, l'eau peut sortir du rocher qui est Christ. Magnifique. Et puis, donc, là, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance et les 10 paroles. Il n'est plus dit du tout que les tables, elles les avaient deux côtés. Plus du tout. C'est fini. Elles n'ont qu'un côté, un à côté de l'autre, on le sait, c'est les 10 commandements, les 10 dévarim. Donc, en fait, c'est 9 commandements, parce que le premier est une déclaration, je suis l'Éternel ton Dieu, et puis ça commence, et puis il y a 4 commandements côté de Dieu, et 5 commandements, donc, côté de l'homme. Bon, je ne vais pas m'attarder sur... ok, mais ce qui est intéressant, enfin, là où on continue, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ainsi de suite, et il ne savait... Voilà. Alors, donc, et il est dit, dans la Mishnah, pas dans la Torah, mais dans la Mishnah, donc il est dit que Moïse voyait les lettres de feu. C'est-à-dire que Moshe, quand il descend, donc il comprend donc la terre donc, et l'eau, donc le pain et l'eau, mais il est complètement, certainement, il avait jeûné, donc il est complètement dans la dimension d'un vase totalement ouvert, donc il respire la roire de Hachem et le feu des lettres l'a baptisé de feu. Donc il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu dans ce passage. Ok, mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder. Donc, mais c'est intéressant. Et puis, dans tout le Tanakh, j'ai cherché les 3 expressions qui suivent jusqu'au verset 35 ne sortent que là. C'est sur votre petit fichier. Le petit fichier, ouvrez-le. Donc, il est dit que Moïse était obligé de mettre un voile et surtout, il est dit que son visage rayonnait. Alors, dans l'hébreu, regardez le fichier, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, eh bien là, vous avez Karan Or Panaiv. Donc, le verset 29, Karan, c'est pareil que Keren, la corne, c'est le resplendissement, le rayonnement, c'est le même mot que corne. Donc, Karan Or, c'est le mot peau, ici, et Penaiv, donc sa face. C'est-à-dire que la face de Moïse rayonnait littéralement de la gloire de Hachem. Puis, deuxième fois où l'expression apparaît exactement, c'est pour ça que je ne l'ai pas reproduite sur le petit fichier, j'ai juste indiqué le verset 30. Donc, le verset 30, c'est exactement la même expression, Karen Or de Panaiv. Ok, puis la dernière, verset 35, il est dit, c'est la même expression avec une petite nuance, c'est qu'il n'est plus dit sa face, mais il est dit face. Donc, Karan, Or, face, Pénès, vous voyez tout ça sur mon petit fichier très simple. Donc, la première mention de ce rayonnement fait 772. La deuxième de ce rayonnement fait 772. La troisième fait 766. Tu sommes 2310. 2310, c'est 10 fois 231.
écoutez bien, hein, 10 fois 231, 231, j'ai mis au passage, c'est 3 que multiplie 77, et 77 c'est Az, c'est la puissance, 3 fois parce que la thèse, la synthèse et l'antithèse sont réalisées, donc c'est l'accomplissement total, et 231 correspond au seul chiffre de toutes les permutations des 22 lettres qu'on connaît pour avoir d'autres messages. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance, il y a plusieurs, par exemple le Atbash, la permutation Atbash, ça veut dire que le Aleph, tu le remplaces par la dernière, le Bet par la dernière, ainsi de suite. Mais il y en a 231, pas plus, pas moins. Et donc, mais quand tu prends les couronnes qui sont sur les lettres, tu obtiens pour la première expression, les tagim, hein, c'est les couronnes, 73, 77, 77 et 77, 3 fois 77, 231. Plus tu prends les voyelles de ces trois expressions, les petits signes, 74, 74 et 83, 231. Somme complète de ces trois expressions, donc je vous l'ai mis, c'est 12 fois 231. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'en ai conclu, ça veut dire que quand tu as donc la révélation de la Torah qui se fait par le pshat, c'est-à-dire au premier niveau, qui se fait, je l'ai mis à côté, qui se fait par le remes, c'est-à-dire l'allusion et le dranche, c'est-à-dire donc l'approfondissement, ne t'amène simplement, écoutez bien, ne t'amène simplement qu'au trône de Dieu. Du trône de Dieu, tu as la lumière, mais tu n'as pas du tout la dimension des premières tables où il est écrit que Moïse était avec Hachem. Et en Yeshua, on peut retrouver cette dimension, c'est-à-dire aller au-delà de la première lumière, comment par le Sod. C'est-à-dire vraiment comprendre en Yeshua tout ce que Hachem veut nous dire, surtout en notre temps. Et alors là, tu passes de l'autre, tu retrouves les premières tables, et les premières tables, tu es avec Hachem. Tu rayonnes même plus. Tu ne reçois pas la lumière de la Torah, il la faut, mais tu vas plus loin, tu passes derrière le voile. C'est pour ça que Moïse se mettait un voile. Il était derrière le voile et il avait la dimension de quoi? De Yeshua, bien aimé. Et voilà pourquoi il est parlé du pain. Il est parlé du pain parce que le pain me ramène au blé, et le mot blé a pour valeur numérique, je n'ai pas le temps, la Rita, il a pour valeur numérique 22. 22 lettres accomplies totales. Et la paille tout autour, alors le cœur du blé, ça va représenter quoi? Ça va représenter les premières tables avec la révélation de Yeshua, c'est-à-dire tu es avec Hachem, hein, Yeshua, tu es avec Hachem. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a parlé ici, le grain de meu et l'écorce du blé, ça représente les trois dimensions de la première lecture. C'est que la lumière, mais c'est que l'écorce. Il faut que le grain de blé meure pour que tu trouves le sod de la Torah et donc la vie. Vous allez dire, il m'amène où? J'essaie d'être simple, hein, que vous voyez la dimension, elle est magnifique. Donc bien sûr, au trône, bien sûr, il y a la gloire, et la gloire était forte, et la lumière, il faut. Mais le Seigneur veut qu'on passe au-delà. Et comment on peut? On ne peut pas humainement, même si personne ne peut accomplir les 613 mitzvot. Mais il nous sera demandé beaucoup plus qu'à d'autres, parce qu'on a la grâce qu'en Yeshua, on peut être dans la présence de Hachem, total comme Moïse l'avait été. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 4, Paul me parle de la face de Christ. Et qu'on va de gloire en gloire. Et ça, c'est lié au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est la préparation avec la découverte de la Torah et le sod de la Torah à retrouver les premières tables. Et quand les vases seront prêts à retrouver les premières tables, je vous dis que Yeshua est bien. C'est pas que l'heure est décrétée là-haut, puis le Seigneur, il attend, il dit telle date. Non. Et il attend que les vases, les 288 étincelles, eh bien, soient réparés, ainsi de suite, et puis, donc, il va descendre. Alors, évidemment, c'est pas...
je vous donne une petite démonstration de ça. Enfin, une petite démonstration. Exode 34, verset 28, qu'on a vu tout à l'heure, donc on continue, excusez-moi. À un moment donné, ceux qui vont dans l'hébreu, vous verrez. Il nous est dit, un peu plus loin dans le verset, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance et les 10 paroles. Alors, si je prends en hébreu, donc il est dit hol alurot, c'est-à-dire sur les tables. 443 et 100, ça fait 543. 543, c'est les Béchora pour la Béchora. Donc les tables, les hol et le rot, cette fois c'est hol, c'est-à-dire sur les tables. Sur les tables, c'est qui représente le cœur. Et 543, vous notez s'il vous plaît, parce que je ne veux pas me fatiguer pour rien. C'est pour la Béchora. Et puis ça suit et devarim, c'est-à-dire tout le contenu des paroles. 401 et 216, 617 avec la Torah. B et Torah, ça fait 617. D'où j'en déduis pour la Béchora avec la Torah. Toute l'expression sur les tables, les paroles. Puis, si je vais un peu plus... Alors, ça, c'est fait. Et ces paroles, c'est les 10 commandements, c'est-à-dire Eseret. Je n'ai pas eu le temps de vous faire le fichier, je voulais avancer. Eseret, Adevarim. Eseret, c'est 10. Adevarim, les paroles, donc les 10 commandements. Eseret, ça fait 970. Adevarim, ça fait 261. Tu ajoutes 1231. 1231, c'est Béchora Ol à Torah, c'est-à-dire avec la Béchora sur la Torah. D'où les premières tables qui avaient un arrière et un devant. Donc, je répète, Béchora Ol à Torah fait exactement 1231, c'est-à-dire les 10 commandements. Ok. Et puis, un passage qui m'a sauté, j'ai eu un rêve cette nuit et j'ai vu la lettre Samer et Aleph, une derrière l'autre, et le Seigneur me disait, vas-y, enseigne le Samer et Aleph, cette nuit, j'ai vu, donc j'ai pris, et quoi? Il apparaît dans 2 Rois 7,16, où c'est une mesure. 2 Rois 7,16, Samer, Aleph et C.A. Solette, c'est-à-dire une mesure de quoi? De farine, une mesure de farine. Et le mot mesure, tu sais c'est quoi? 66. Les 66 livres complets du Tanakh et de la Béchora. Puis, il continue dans 2 Rois 7,16, il lui dit de prendre 2 mesures d'orge suivant le cycle. Donc, c'est le même mot, Samer Aleph, c'est Tim, donc, et le mot orge, donc c'est chérim, orge, c'est exactement le même mot que les portes chars. C'est exactement le même mot. Donc, et c'est atim, donc 2 mesures. Ça veut dire donc, alors la valeur de Seatim fait 511, la valeur de Shaharim fait 620, ça fait donc 1131. Bien, l'expression A Béchora Bétora, les évangiles dans la Torah font pile 1131. Donc, ces deux mesures d'orge, c'est la révélation de la Torah et l'accomplissement de la Torah dans la Béchora. Et comme par hasard, les 2 lettres que j'ai vues, c'est les 2 dernières lettres de qui c'est-à-dire la farine, comme le trône, c'est la farine. Donc, comme le trône, c'est-à-dire que de l'autre côté du trône, tu vas découvrir le pain, le lérem. Mais au trône, tu n'as que la farine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a vu, alors, la faute du veau d'or. L'essentiel de la faute du veau d'or, c'est pas que le peuple ne croyait plus en Hachem, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il croyait, entre guillemets. Mais l'essentiel de la faute de veau d'or, c'est de penser qu'on peut comprendre Hachem. Fais-nous un Dieu. Il est où Moïse? Il était en train de recevoir les premières tables.
c'est-à-dire la révélation de Yeshua. Et puis quand il descend, il les casse. Et donc le veau d'or, c'est pas une faute anodine. Et si vous voulez, le fait que le Seigneur tarde aujourd'hui à venir, c'est parce qu'on est en plein veau d'or. Tout le monde y va de son enseignement, tout le monde y va de sa théologie, tout le monde y va de sa connaissance, juif y compris, tout le monde y va qu'il a tout compris. Non. Je crois qu'on est rentré dans une dimension, dans cette ère du retour du Seigneur qui est claire, les signes sont là, d'une compréhension de l'authenticité. Hachem, il cherche des hommes et des femmes authentiques. Authentique, c'est-à-dire vrai. Le veau d'or est le contraire de l'authenticité. Je ne peux pas vous enseigner encore, enfin pas encore, les détails dans le veau d'or, mais c'est magnifique. Ils ont pris les bracelets, ils ont pris toutes les richesses, enfin peu importe. C'est pour ça que la première étape, c'était de sortir de Ramsès, c'est-à-dire du principe de maman. Mais on l'a vu, c'est pas le principe de l'argent en tant que tel. C'est littéralement, qu'est-ce que c'est la substance de maman, la substance qui me rend esclave, qui me rend prisonnier. C'est le veau d'or, bien-aimé, c'est-à-dire le veau de métal fondu. La traduction, c'est pas or, c'est du métal fondu, qui a la même racine que Shatan. Qu'est-ce qu'a fait Shatan, bien-aimé, dans le jardin d'Éden? Vous allez être étonné. La valeur numérique du mot Mashiach, c'est 358. La valeur numérique de Shatan, c'est 359. Il a rajouté. Shatan, il a rajouté. Il ne les a pas empêchés de croire en Dieu, pas du tout. Donc, il a rajouté quoi? Il a rajouté la nourriture de la connaissance, enfin, du bien et du mal, la nourriture des deux. Et donc, il a devancé le temps que le Seigneur donc avait prévu. Donc, il a rajouté, et c'est ce qui a entraîné la chute. Le veau d'or, c'est un rajout. C'est de penser qu'avec le principe et les richesses qui ont dévié, parce que là, on est avec Moshe, ça a dévié, le déluge a eu lieu, ainsi de suite, et puis ils sont retombés, c'est de penser qu'on peut acquérir la faveur de Hachem. C'est ça le veau d'or. Pensez qu'avec les richesses, avec même nos efforts, pensez même avec ce qu'on peut lui donner, qu'on peut acquérir la faveur de Hachem. Et c'est un principe tellement répandu partout aujourd'hui. C'est pour ça que tout est payant, même dans le monde. Tout est payant, ça vient du veau d'or, ça vient de ce principe. Et c'est ça que Hachem est en train de préparer à renverser. Nos vases doivent se préparer à ce renversement pour que, quand il va venir, les vases sont pris bien. Donc, ce second Adam, pour le retour, c'est quoi? Je vais vous dire, vous allez être étonnés, hein? Ça va être la révélation de la présence de Hachem par Yeshua dans nos vases et sur toute la terre, suivant le prophète Ésaïe. C'est-à-dire, on n'est plus au niveau de la couronne. On va, quand il va revenir, on va passer de l'autre côté. La présence de Hachem partout. Pas moi qui le dis, c'est Ésaïe. Présence de Hachem partout, c'est-à-dire, ça y est. Et c'est pour ça, bien-aimé, que l'Écriture me parle, avant son retour, des douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'on va passer des lois que nous avons, des tables, et en Yeshua, elles sont accomplies, mais ce n'est pas réalisé pour nous, parce qu'on est têtu, on est idiot, pour retrouver les premières tables en qui la révélation de Yeshua, pardon, dans lesquelles il y avait la révélation de Yeshua. C'est-à-dire, la Torah accomplie, le retour ne peut se faire que si la Torah est accomplie dans les vases. C'est difficile ce que je dis. Impossible autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les veaux d'or que nous transportons,
Pas la peine de prier, hein. Non, 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 arrêtez avec ça, pas la peine de lier des esprits. Quoi, il n'y a pas d'esprit là. Non, 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 non. C'est à nous. Hein. Qu'est-ce qu'a fait Moïse quand il y a eu le veau d'or? Il a dit à moi, ceux qui ne se sont pas, et il est dit, ils les ont passés par le fil de l'épée. Il dit, passez vos frères et vos familles par le fil de l'épée. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Ceux qui se sont prostitués dans le veau d'or. Donc, le veau d'or était une religion. Ils voulaient faire descendre Hachem dans leur truc. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est exactement ça. Et donc, et c'est pour ça qu'il faut comprendre le second Adam. Le second Adam ne peut pas être construit, ne peut pas ingérer la dimension du veau d'or. C'est pas possible. D'où tous les combats qu'on a, tout le travail que chacun nous vivons ensemble et individuellement pour avancer. D'accord? Alors vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? On a vu les 12, alors les 70 anciens, hein, qui sont, rappelez-vous, les 5 mondes rétablis, avec les 14 traits de chaque visage, ça fait 70. C'est ça que Yeshua va amener à ce moment-là. Donc, on aura à nouveau, non mais on n'est pas prêt pour ça, on aura à nouveau la révélation des 5 mondes quand il vient. Les vases vont être façonnés pour que la révélation que Adam et Ève, avant qu'il y ait la chute, ils avaient accès à tout, aux 5 mondes. Et donc, ça sera une restauration totale, c'est pour ça qu'il s'appelle le second. Eh bien, dans les 12 pierres qu'on a étudiées, on peut le voir d'une façon peut-être pratique pour nous. Il y a 3 pierres, rappelez-vous, qu'on ne peut pas toucher, la gloire, l'autorité et la royauté. Ça, c'est clair, on ne peut pas toucher. Alors, on ne peut pas toucher, c'est très clair, mais on a tendance bien à vouloir la gloire, on a tendance à vouloir l'autorité, on a tendance à vouloir la royauté. Oubliez ça, mais alors oubliez. Alors, dans les 9 lois du roi que Hachem voulait, je vous le ferai un jour, juste je vous le mentionne, vous avez exactement ce que Hachem a voulu ou voudrait pour toutes les civilisations. Aucune des civilisations n'a appliqué les 9 lois du roi. Aucune. Aucune, depuis tous les âges. Même pas les Juifs. Aucune. Pourtant, c'est clair, net et précis. Mais ces 9 lois du roi correspondent aux 9 pierres que Satan a. Les 3 premières que je vous ai mentionnées n'a pas. OK. Et il ne peut pas. C'est protégé, donc il ne peut pas. Il circule. Mais les 9 autres pierres, il les a touchées. Alors, pour nous préparer, bien aimés, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous donne juste des clés. Hein, il y a 9 clés. Enfin, 9 clés, oui. Qui, comme a dit Didier, on peut ouvrir des portes. D'abord, alors on le voit d'une autre façon que je voulais amener, c'est une autre facette de voir les pierres. Alors, elles vont par groupe de 3. Donc, on doit travailler sur quoi? Alors, les 3 que je vais vous mentionner, la justice, le zèle et la émouna. Donc, on doit travailler ça. Nous, c'est Nova, c'est-à-dire avoir soif de tzaddik. Et même si on est dans un monde complètement pourri, le plus grand tzaddik, c'était Yosef. L'exemple de Yosef est magnifique. Alors, il va à l'encontre de tous les politiques. Hein. Jamais corrompu, jamais chuté avec une femme, rien. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est difficile, bien aimé. Alors, je pense que c'est assez avancé, cette dimension de la justice. Alors, on n'est pas toujours, mais c'est assez avancé. Le zèle, alors le zèle, bon, on a compris hein, ce que c'était le zèle, donc c'est de rayonner. Hein, le zèle, c'est vraiment de rayonner et au temps de Dieu, savoir se taire, savoir parler et affirmer nos convictions, même si on ne peut pas décider pour les autres. Et puis la émouna, on l'a vu en long, en large à travers, hein, donc la émouna, c'est-à-dire la confiance quoi qu'il arrive. Je vous dis, bien-aimés, même si vous voulez, dans l'Apocalypse, il est dit qu'on va vivre des temps avec la bête où ils vaincront les saints.
Donc, il y aura des morts au milieu de nous. Mais ne vous inquiétez pas de ça, pas forcément. Hachem, il sait ce qu'il fait. Donc, et ça, c'est la Hémouna, donc cette confiance immuable. Et bon, je rends grâce au Seigneur qu'il y a des actes de Hémouna qui ont été faits, magnifiques, hein, au milieu de nous. Et donc, ben, on continue, et c'est là que le corps intervient. Donc voilà, ça c'est pour le base. Après les trois autres qui viennent, l'alliance, l'unité et l'espérance. Alors, l'alliance, l'unité et l'espérance. Donc, l'alliance, ben, ça va. Hein, enfin, ça va. Voilà, on sait qu'on est dans cette alliance accomplie par le Seigneur. L'unité, le hérad, très faible. Le hérad entre nous, pour moi, enfin, je ressens qu'il est faible, quoique ça avance, hein, mais ça vient. Il faut toujours penser, mais un jour, si vraiment on doit tout laisser se retrouver concrètement, hein, pourtant je ne suis pas très concret moi, mais concrètement, ben, il faut l'envisager, bien évidemment. Hein, et donc, si on n'arrive pas à courir avec les piétons maintenant, c'est-à-dire à faire le hérad, à se téléphone, bon, il n'y a pas que le téléphone, mais il y a plein de choses. Eh bien, quand il faudra courir avec les chevaux, on n'y arrivera pas. Donc, l'unité, pour moi, elle est à travailler, hein, au milieu de nous et entre nous. Donc voilà, donc l'espérance, je pense que on a une bonne projection du monde à venir, du Olam Abba, donc ce monde du Père, hein, Abba c'est pareil, c'est venir, c'est le Père, c'est le même mot, voilà. Et puis le groupe des trois autres, c'est l'amour, la sainteté et la pureté. Alors l'amour, là, on l'a compris, qui va avec le Hémet, donc avec la Torah, et des fois on va se blesser les uns les autres. Mais c'est la vérité qui nous a franchis, ça c'est pas grave. Je descends vraiment bas là pour qu'on comprenne. Il y a tout. La sainteté, on le sait, c'est le dévoilement de l'étincelle d'en haut pour Zrek, et la pureté, le dévoilement donc de l'étincelle du cœur. Ça, on le sait. Voilà, juste pour la préparation. Alors, vous regarderez Exode 24, Exode 34, et peut-être il y a d'autres choses qui vont vous parler. Donc, c'est vraiment deux textes très forts que j'ai reçus par rapport donc au retour. Alors, si alors maintenant quelques éléments pour qui peuvent nous ouvrir notre esprit par rapport à ça. Zacharie 12, 13 et 14, je vous les avais déjà donnés, mais peut-être de relire. Alors, Zacharie 12, versets 8 à 10, je le lis en français. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Yerushalayim. Alors, pas à prendre au niveau physique, mais même au niveau spirituel. On fait partie de la Jérusalem céleste. Et le faible parmi eux sera dans le jour comme David. Donc, le Seigneur prépare des guerriers. Il faut comprendre. Comme l'ange de l'Éternel devant eux, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Donc, n'attendez pas quelque chose de bon pour les nations. Le Seigneur, il va s'efforcer à détruire tous ces gouvernements iniques. C'est aller trop loin. C'est passer de l'autre côté, on y est. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, on y est, bien-aimés. On y est. On est dans ces temps. On est rentré pour moi dans la période de la tribulation. C'est très clair dans mon cœur. On est rentré dans la période de la tribulation. Qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de recède et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. On connaît ce passage. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Bon, les Juifs vont reconnaître, mais même nous, on peut pas pleurer. Hein. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Les Juifs, parce qu'ils vont le reconnaître, et nous, on va pleurer tellement il est beau. Pas que physiquement. Tellement il est beau dans toutes les dimensions. On va tomber par terre, bien aimé. C'est dans le Cantique des Cadiques, tout à l'heure dans la prière, il m'est venu. Hein, ses yeux sont comme des colombes se baignant dans le lait. Tout est spirituel, il déroule les 10 séphirotes dans leur splendeur, non brisés, rien n'est brisé là dans ce passage. C'est les 10 séphirotes complètes qui sont tam, c'est-à-dire qui ont été donc réparées. Zacharie 14, verset 9, je saute. Hein.
je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de bien. Hein. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, symbolique ou pas, elle peut être symbolique, parce que les oliviers représentent l'Esprit de Dieu, hein. Lui, il représente l'Esprit de Dieu, et donc peut-être il va poser son pied, la montagne, c'est peut-être tout son peuple rassemblé qui a l'Esprit de Dieu. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident, ainsi de suite, et on sait qu'il y a des cataclysmes. Voilà donc un texte important. Puis, alors, deux textes très très importants aussi, Matthieu 24 et Matthieu 25. Et surtout, alors Matthieu 24, tout le monde le connaît, vous pouvez donc l'étudier, hein, tout ce qui va se passer, on le connaît. Et mais 25, je voudrais attirer votre attention sur la séparation qui aura lieu, ça a été dit la dernière fois. Il sépare, donc Matthieu 25, verset 32, hein, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à celui qui sera à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc ainsi de suite. Oui, c'est écrit en toutes lettres. Le royaume préparé dès la fondation du monde. Voilà, donc la notion de séparation, hein, Matthieu 24, et puis deux autres textes, puis après on va arrêter l'enregistrement et puis passer à l'échange, aux questions, tranquille, centré sur l'enseignement, hein. Enfin centré sur... donc c'est donc Apocalypse 13 et 14 que je vous ai commencé avec les 7 têtes et les 10 cornes, hein, donc Apocalypse 13, 3 et 14, alors bon, il y a des choses, hein, il faut vraiment donc, la révélation du Seigneur dans ces textes. Et je pense qu'Apocalypse 13 et 14 nous donne donc une idée un petit peu des persécutions de la grande tribulation et de ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, j'en suis convaincu. Hein. Voilà, donc vous savez, c'est la fameuse bête qui monte, après elle est machin. Et alors, je voudrais juste relever que voilà, le verset 7 dit clairement, à la bête, il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Donc, vous pouvez vous y mettre dedans, hein, et de les vaincre. Alors, il dit pas tuer, mais de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste passif, pas du tout, hein, mais ça nous éclaire. Et tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ton nom est écrit dans le livre de vie de Adam Kadmon avant même qu'il y ait même la Torah. Voilà, ça c'est notre position. Alors voilà comment je vois le retour, et je m'en fiche éperdument de tout ce que j'ai entendu avant, après, on peut pas, j'en sais rien du tout, on peut en discuter, mais il n'y a aucune affirmation, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça par contre, c'est des clés, hein, qui vous montrent que, voilà, on doit réparer les vases, on doit passer parce qu'il y en a qui sont dans la Béchora, mais qui en fait c'est dans la Béchora écrite. Il ne s'est pas accompli en eux. Vraiment. Ça a créé toutes les religions. Ah ben ouais, qu'on est super, Jésus, enfin Yeshua, alléluia, j'ai plus rien à faire. C'est complètement idiot. La Torah n'est pas accomplie là, mais alors pas du tout. Comprenez, hein, quand j'ai dit ça. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Donc, et cette ombre-là, eh bien, en Yeshua, elle est accomplie, la Torah. Donc, tu dois passer de l'autre côté. Enfin, tu peux passer à l'instant de Dieu, évidemment, de l'autre côté, c'est-à-dire tu ne reçois pas la lumière de la Torah, mais tu es avec Yod et Vavé. Et qui va révéler Yod et Vavé sur la face de Christ? C'est Yeshua, donc sur la face du Mashiach. C'est là. Quand il vient, les vases seront prêts pour que Yod et Vavé, par Yeshua, soient révélés sur
toute la terre. C'est pour ça qu'Ésaïe dit que la gloire de l'Éternel se répandra sur les mers, partout. Que Hachem soit béni. On coupe l'enregistrement.